Des aromates pour l'huile d'onction, Exode 25:6. Dieu demandait des aromates spéciaux pour la fabrication de l'huile d'onction. Lisez la description qui nous en est faite dans Exode chapitre 30, versets 22 à 33. Cette huile devait être utilisée pour un autre but. Les aromates tels que la myrrhe, le cinnamon, le roseau et la casse étaient seuls utilisés avec l'huile d'olive. Considérons le sens spirituel de ces aromates. Le psaume 45 est un psaume prophétique. Les 7 premiers versets nous parlent de la gloire et de la beauté du Seigneur Jésus, notre roi céleste, le roi des rois. La seconde partie nous raconte la gloire et la beauté que ce même roi céleste donne à son église, son épouse céleste. Nous lisons au verset 8 que les vêtements du roi sont imprégnés de ces aromates célestes. Comparons maintenant avec les paroles du Cantique des Cantiques au chapitre 4, versets 12 à 16. Ici, l'église est comparée à un jardin où ces aromates croissent. Les aromates ne poussent pas n'importe où. Ils demandent beaucoup de soins, d'attention. Imaginons un jardin où l'encens, la myrrhe, l'aloès, la casse, le roseau poussent ensemble. Une fois la culture faite avec soin, les buissons commencent à bourgeonner. Alors les vents du nord et du sud se mettent à souffler. Le parfum délicat des aromates mélangés s'exhale, procure une grande joie à celui qui marche dans le jardin. Laissez mon bien-aimé entrer dans le jardin, chante la fiancée. Laissez-le goûter ces choses agréables. Pouvez-vous chanter cela au Seigneur Jésus-Christ? Viens, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur, ton jardin d'aromates. Si vous ne vivez pas une vie à la gloire de Dieu, le Seigneur ne peut pas sentir les aromates. Il ne sentira qu'une très mauvaise odeur. Si vous vivez une vie qui lui est agréable, alors, comme le jardin d'aromates, votre cœur pourra le réjouir. Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, que nous sommes le camp de Dieu, le jardin de Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16, que nous sommes la bonne odeur de Christ. C'est ainsi que nos vies doivent être, afin que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ marchera dans ces jardins, il puisse sentir leur parfum. Et remarquons dans l'Évangile les nombreuses étapes de la croissance chrétienne enseignées par les aromates. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11, nous lisons au sujet des mages qui vinrent d'une très lointaine contrée, qu'ils étaient conduits par une étoile. Ils virent le bébé, s'agenouillèrent et l'adorèrent. Ils lui apportèrent de l'or et des aromates, de la myrrhe et de l'encens. Ils savaient seulement qu'il était un grand roi, et avec les aromates, ils exprimèrent leur adoration. C'est ainsi que nous commençons. Au début, nous venons à Christ comme les mages, nous connaissons peu de choses de lui. Si nous sommes interrogés, nous ne pouvons pas dire ce qu'est la foi, la sanctification, la rédemption ou la substitution. Et cependant, nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et nous avons juste commencé à l'adorer.